Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit haul action concernant la broderie et en vous montrant aussi un cadeau en fait que j'avais reçu pour mon anniversaire, que j'ai commencé mais qui est assez on va dire compliqué parce que c'est en effet 3D donc c'est un petit peu enfin je vais vous montrer tout ça et puis bah, comme je vous dis un petit haul broderie action. Alors, la première chose que je vais vous montrer, donc c'est un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire qui était en février. Donc c'est ce petit nounours, vous voyez. Alors je l'ai pas fini, hein, je vous dis tout de suite, je ne l'ai pas fini. J'ai déjà fait les deux jambes et j'ai relié un petit peu le morceau du corps. Donc ça, je vais vous montrer. Mais comme je vous dis, c'est un Lego 3D, donc ceux qui connaissent un petit peu les Lego, je pense que vous saurez un petit peu de quoi je parle. C'est différent en fait des Lego que vous faites, enfin des Lego non 3D on va dire. Les fascicules sont beaucoup plus simples. Là je vais vous montrer un petit peu le début. Donc vous voyez, vous avez un petit fascicule comme ça. Donc en fait il faut suivre à chaque fois là les montées de ces Lego. Et en fait, le plus compliqué, c'est comme je vous dis, comme c'est en 3D, il faut avoir l'habitude. Hein. Franchement, c'est pas un nounours qui sera fait assez savamment sous peu. Mais j'y travaille, j'y travaille. Là, je m'étais mis dessus en février. J'avais fait une petite pause. Là, je me remets un petit coup dessus. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, je prends la grosse boîte. Donc dedans, dans cette grosse boîte que je vais vous présenter, elle a un peu morflé, mais bon, voilà. Vous avez un petit maillet comme ça, c'est en fait tout simplement pour taper les Lego pour qu'ils s'encastrent bien dans dans la construction, tout simplement. Alors, je trouve que ce petit truc-là, c'est pas mal, hein, pour, comme je vous dis, pour bien mettre. Mais ce qui manque dans cette boîte, c'est... alors, ceux qui ont l'habitude, ou les anciens qui ont l'habitude de faire des Lego me comprendront. Des fois, dans des Lego, vous aviez un... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous aviez un petit truc, en fait, pour dès que vous aviez mis un Lego qui n'était pas mis au bon endroit, hop, vous pouvez le déclipser facilement. Vous avez un petit outil. Tandis que là, vous avez juste ça, et une fois que votre Lego est clipsé, c'est un petit peu compliqué, on va dire, de le défaire. Alors, je pourrais pas vous dire où est-ce que je l'ai acheté, mais je pense que vous pouvez le trouver assez facilement en mettant la marque. Voilà, parce que comme je vous dis, moi, c'est un cadeau que j'avais reçu à mon anniversaire, donc je ne sais pas où est-ce qu'il a été acheté. Mais je crois que sur Amazon, vous en avez aussi. Donc, c'est la marque Neacol. Voilà, donc là, vous voyez peut-être pas à l'endroit. Donc, Neacol, Neacole. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ouais, non, là, ils disent pas grand-chose. Alors, on ouvre ensemble ceci. Donc là, vous avez plein de petits Lego. Vous voyez ici. Et donc, je vous montre. Donc, j'avais fait les deux jambes, je vous avais dit. Et je suppose que c'est peut-être le début des mains. Je ne sais pas, vu où j'en suis. Donc là, il y avait un petit morceau. Donc ça, c'est à part des jambes. Ça sera sûrement mis après. Et ce petit morceau-là. Et les jambes. Alors, je vais essayer de pas le casser. Ça serait bête de devoir tout refaire. Voilà. Donc ça, c'est le début de mes jambes. Donc, vous avez le côté ici, là, qui fait un peu squelette, et l'autre côté, non squelette. Voilà. Donc, je vais essayer de vous le présenter, mais sans trop le bouger ni le casser. Voilà. Et au-dessus, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est pas trop mal. Bon, le petit hic que je trouve, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que sur le fascicule, ils vous mettent des couleurs roses. Mais ils vous disent pas, c'est pas vraiment noté si vous devez mettre des tuiles roses claires comme ça, ou des roses comme ça. Donc bon, après, vous faites au mieux, hein, en espérant que vous ayez assez de roses de cette couleur. Mais c'est vrai que de ce côté-là, c'est un petit peu embêtant. Autre chose, il y a deux sortes de couleurs aussi qui se ressemblent quand même beaucoup. Alors hop, je vais en défaire juste un pour vous montrer. À moins que j'en ai un dans le... Non, j'en ai pas. Donc, vous avez la couleur là. Donc, c'est une sorte de rouge.
Et vous avez la couleur... Alors, je vais poser ça parce que j'ai peur de faire une bêtise. Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous avez les deux couleurs là. Alors, on voit un petit peu à la caméra, mais c'est un peu léger quand même pour différencier. En vrai, c'est vraiment léger. Et donc, ce que je peux dire par rapport à ces Lego, habituellement, les Lego classiques, vous posiez juste vos Lego comme ça, voilà, et on continue. Là, c'est un petit peu différent, comme c'est en 3D. Donc, vous pouvez toujours, comme je viens de vous montrer, clipser comme d'habitude. Mais maintenant, il faut que vous glissiez, en fait, vous voyez, pour que ça soit en hauteur comme ça. Vous pouvez pas... c'est, en fait... Je sais pas trop comment vous montrer. Ici, vous avez des petits creux. Hein, là. Ici, on a d'autres petits creux. Vous voyez. Et en fait, donc ça, c'est un petit peu ce qui prend le plus de temps. C'est essayer de bien se mettre en face des traits pour, en fait, bien inclure les petits Lego. Voilà, comme ça. J'aimerais bien qu'il fasse le nez. Voilà, vous voyez. Là, vous avez des petites nervures. Et il faut vraiment que ça soit vraiment glissé entre. Voilà. Et j'en profite, comme là, il fait la netteté. Ben, en même temps, je vous remontre un peu les morceaux. Donc, vous avez ce morceau-ci. Donc, je suppose que ça fera une main. Hein. Je sais pas. Pour l'instant, c'est des petits morceaux qu'il faut faire à part. Donc, ça fera... Comme il y a du blanc, ça sera la partie donc, où il y a le squelette. Et voilà l'autre partie, donc, du Lego en lui-même. Alors, il sera assez grand, hein. Je sais plus si c'est noté, mais c'est pas un petit nounours, vous voyez à l'arrière. Donc, vous voyez, ici, il y a une différence de couleur. Là, il y a des roses clairs, il y a des roses foncées. Donc, bon, après, ça fera un petit style, hein. Voilà, et je vous remonte au-dessus comment que c'est. Alors, je sais pas si j'ai la taille... Donc, est-ce que j'ai une taille? Alors, désolé si vous entendez du bruit, c'est la voisine du dessus qui fait l'aspirateur. Donc, vous avez tous les petits modèles là. Vous voyez, là, vous en avez un rose. Là, vous avez celui que moi, je suis en train de faire. Là, vous en avez un peu style momie avec un petit cœur, un rose. Là, vous en avez un style un peu squelette. Là, un autre. Vous en aviez même un, une fois, j'ai vu vert, qui se faisait un peu thème Noël. Enfin, vous avez quand même pas mal de modèles, mais j'aimerais bien voir... Donc tout est en anglais, mais franchement c'est facile à comprendre quand même. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Attendez. Ouais, non là il n'y a pas. Donc voilà, donc en gros, hein, ça donnera ça. Et moi pour vous dire, je suis encore dans le début, hein, je suis pas encore... Voilà, donc en fait on a, en gros... Sans compter la page de fin où vous l'avez qui est finie. On a 15 pages et moi je suis à la 6e. Et en fait à la 6e, voilà. Donc la page juste avant la 5e, là vous faisiez, je vais vous montrer comme ça. Donc là vous faisiez que des morceaux. Un coup vous faisiez la jambe avec le squelette, un coup vous faisiez la jambe avec la jambe normale. Et après, donc, à partir de la page... Enfin, pour celui-ci, c'est à partir de la page 5. Là, vous allez relier, en fait, vos deux jambes. Ici, vous avez des morceaux plus gros à réaliser. Donc, à faire plus attention. Voilà. Donc, ça, c'est pour le petit nounours, là. Donc, nez à col. Je répète. Donc, N-E-A-C-O-L-E. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, niveau broderie, donc, je peux pas vraiment trop vous montrer l'avancée parce que j'ai un petit peu fait ma broderie, vous savez, avec les cascades. Ma broderie, donc la broderie cascade, c'est celle avec les fils de soie, donc j'ai vraiment très peu avancé. L'autre paysage aussi, qui est en fil de coton, pareil, j'ai un petit peu avancé, mais vraiment pas grand-chose. Je sais plus si je vous avais montré... J'avais commencé cette broderie là avec le dragon et le chevalier.
Donc là, pareil, hein, c'est pas transcendant, on va dire. J'ai fait, pour l'instant, le petit coin là. Voilà. Donc cette toile est un peu différente. Celle-là, je crois que les kits là viennent... parce que je les avais achetés sur Vinted. Et je crois que la personne qui les avait achetés, il me semble qu'ils viennent de Temu. Il me semble. Je crois que dans mes anciens commentaires, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que justement les kits bleus comme ça venait de Temu. Il me semble. Moi personnellement j'ai 2 kits qui viennent aussi de chez Temu, mais j'ai pas une pochette bleue comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça va tout aussi bien. Je trouve que même les couleurs comme ça, c'est quand même plus sympathique en fait à broder. Mais c'est mon avis à moi. Alors maintenant on va parler un petit peu du haul de chez Action. Alors ce que je vais vous présenter, j'en ai un autre qui est aussi en cours. Attendez, parce que là vous voyez que ma tête. J'en ai un autre qui est aussi en cours, qu'il faudrait que je termine parce que bah ça va être quand même assez pratique. Alors, attendez, le téléphone là il est pas content, voilà. Donc le premier qu'on a, alors il y en a 3, j'ai 3 à vous présenter. Ça s'appelle Die Embroidery Tote Bag Kit. Donc c'est en fait un sac, vous avez des dessins en fait à broder. Donc je sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps, je vous ai présenté aussi un sac comme ça, mais qui venait d'Amazon. Et puis voilà, tout simplement. Vous avez un petit QR code ici. Je regarderai après d'ailleurs ce que c'est, à quoi ça correspond. Donc, dans ce kit-là, vous avez bien évidemment le sac avec le dessin que vous aviez choisi. Vous avez le tambour, c'est ce que je me demandais, est-ce qu'il y avait un tambour, mais au pire des cas, c'est pas grave, hein, j'avais ce qu'il faut. J'ai le tambour. Et vous avez 3, 4, 5, 6, 7 fils dans ce kit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc ils mettent sac tote bag à broder, créer et personnaliser votre tote bag en toute simplicité. Attention, contient des pointes aiguës. Oui, aiguës. Composition du tissu 70% polyester, 30% de coton. Conseil d'entretien, laver à l'envers. Repasser sur l'envers, ne pas repasser la décoration. Voilà, donc ça c'est pour celui-ci. Voilà, donc si vous vous demandez à partir de quel âge vous pouvez faire ça, à partir de 14 ans. J'avais fait une broderie, pas sur les sacs, mais une autre broderie qui venait aussi de chez Action. J'avais mis en commentaire, c'était... Alors c'était quoi ce... je crois que c'était aussi un haul, il me semble, un petit haul. Où en fait j'avais quelqu'un qui me demandait en commentaire mais comment vous faites en fait pour broder ce genre de toile. Donc en fait je montre dans cette vidéo justement pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas comment broder justement ce genre de toile. Et c'est vraiment tout simple, en fait c'est que vous avez un dessin et la plupart c'est que du remplissage. Donc voilà, mais après faut pas croire, hein, le remplissage, après ça dépend les dessins, ça dépend de ceux qui brodent, ça dépend, donc oui, ça dépend. Ça va peut-être pas aussi vite que la broderie estampée. Et après, ça dépend comment vous évoluez. Voilà. Donc, ils disent complète 7. Pré-print design. Donc, ça veut dire que le design est imprimé. Voilà. Voilà. Je vous ouvrirai celui que je veux voir après. Comme ça, de toute façon, tous les kits, c'est la même chose. C'est juste les dessins qui sont différents. Les couleurs sont différentes. Donc, je vous ouvrirai le kit que j'aimerais bien tester en dernier, comme ça on regardera ensemble. Donc, il y a celui-ci. On a celui-ci. J'étais pas trop fan au départ du cactus et du papillon, mais après je me suis dit, ça peut toujours servir. Après, une fois que vous avez fait votre petit sac, enfin, je dis ça, mais j'ai pas fini l'autre. Hein. Faudrait que je me booste un petit peu à les finir, que je puisse les utiliser, quoi. Donc voilà, donc là, pareil, vous avez le petit papillon. Celui-ci fait 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Vous avez bien sûr toujours le petit tambour, la cartonnette avec les aiguilles. Là, vous en avez 2. Là, vous en avez 2 aussi. Le sac avec le dessin. Voilà. Et le petit QR code, je pense... Alors, je ne sais pas si c'est un QR code de présentation ou pour vous expliquer peut-être comment le réaliser. Mais je pense que c'est plus... La plupart du temps, j'ai l'impression que c'est plus des QR codes de présentation. Bon, après, c'est à voir. Et le dernier, donc celui que je vais ouvrir justement avec vous, c'est celui avec les petites fleurs, là, celui-ci. Donc c'est vraiment des motifs, on va dire, printaniers. Enfin, je trouve, moi en tout cas. Donc il y a
ces deux-là. Voilà. Ah, je vais essayer d'attraper le troisième. Ces deux-là et celui-là. Voilà, ça vous voyez un petit peu. Moi, j'étais plus attirée par celui-là. Au début, j'avais peur parce que j'avais trouvé les deux autres, mais celui-là, je l'avais pas vu. J'ai dit, ah mince, ça m'embêterait de faire plusieurs actions pour le trouver. Mais je l'ai trouvé, il était bien caché, il était au fond. Je pense qu'il a quand même peut-être bien plu à certaines personnes. Enfin, moi, c'est mon cas. Alors, donc celui-ci, on a 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. 7 couleurs de fil. Comme ça aussi, je vais vous dire ce que ça m'intrigue, combien de brins de fil il faut utiliser justement pour ces kits. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Alors. Désolée pour le petit gratte-gratte là, mais il faut que j'arrive à l'ouvrir. Voilà, ça y est. Hop là. Hop, le petit bout de scotch, on met de côté. Et on découvre ensemble ce qu'il y a dedans. Alors déjà, dedans, vous voyez, il y a le petit sac. Je pense qu'il entoure tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là, il n'y a plus rien. Et on va regarder tout ça de plus près. Alors, hop, les cale un petit peu. Alors, donc, on a les petits fils ici, vous voyez. Voilà, des fils basiques. Je pense que même avec les fils que vous trouvez chez Action, vous savez, vous avez des paquets de fils de broderie. Je pense que ça peut faire l'affaire aussi. Le petit cercle. Alors ceux-là, limite, j'en aurais à revendre parce que bah, la majorité des kits que vous achetez donc chez Action ou Amazon, vous avez tout le temps la même taille. Là, c'est pas noté, mais je pense que c'est tous la même taille. Alors là, vous avez une cartonnette. Et j'ai eu peur parce que je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas les aiguilles. Et en fait, les aiguilles, ils sont juste là. Vous voyez? Voilà. Ensuite, donc, dedans, vous avez le petit dessin. Alors, ici, on a... donc, il vous explique, en fait, hein, tout simplement, comment faire le remplissage de la broderie. Voilà, et comment que ça va donner à la fin. Donc en fait, il vous explique étape par étape comment faire. Donc c'est vraiment des explications assez simplifiées. Ah, bah voilà, là c'est très bien comme ça. Je me demandais combien il fallait. Et là, vous voyez, c'est bien expliqué. Ici, il vous entoure donc comment prendre les fils d'une bobine. Donc là, vous avez bien 3, 4, 5, 6 brins. Et là, il vous entoure 2 fils. Donc en fait, ça sera une broderie à broder de 2 fils. Et puis là, bah, pareil, il vous montre un peu comment mettre le tambour. C'est vraiment très très simple. C'est vraiment même plus expliqué que les autres que je n'ai toujours pas fait. Vous saviez, je vous avais présenté des ronds aussi, je crois, avec des papillons. Et donc voilà. Alors le sac, il n'est pas très grand, mais le dessin est grand. Lui, par contre, de ce côté-là, il est assez grand. Voilà. Alors je vous montre, il est comme ça. Vous voyez? Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Franchement, comme je vous dis, hein, la broderie, ce que j'appelle moi de remplissage, la broderie plus traditionnelle, il y a quand même pas mal de petites choses. Après, ça dépend de vous, comment vous brodez, comment vous avancez. Voilà quoi, il n'y a vraiment pas de... Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, non, les sacs, il faudra que je le tire un petit peu là. Il a dû prendre un petit peu... Il a dû prendre un mauvais pli. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un petit sac pour mettre quelques petits... comment dire? Quelques petites courses, mais bon, vous pourrez pas mettre toutes vos courses de la semaine, je pense, avec ça. Quoique, bon. Ou alors, il faut vraiment qu'il soit pas très grand. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour vous présenter le petit haul, comme je vous disais, broderie. Vous montrer jusqu'à présent un peu les broderies, enfin les quelques broderies que je peux vous montrer pour le moment, parce que les autres, je vous montre pas, c'est vraiment pas grand chose que j'ai brodé, donc voilà. Et en plus, ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo. Bon, après, hein, voilà, les aléas, voilà. Donc, bref, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo, est-ce que vous avez aimé ce petit haul.
Si vous avez telle ou telle question par rapport aux broderies, que ça soit par rapport au Lego. Alors si je peux vous répondre le plus que je peux pour le Lego, bah, voilà, vous me dites si vous avez des questions, j'essaie de répondre au mieux, parce que comme je vous dis, c'est un cadeau, donc après, voilà. Mais bon, si je peux vous renseigner, voilà, n'hésitez pas. Pour les broderies, pareil, si vous avez des questions, si vous voulez savoir exactement quelle broderie, quelle vidéo, si vous n'avez pas à trouver la broderie où justement j'explique comment faire de l'aplat, en fait, de broderie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Je suis un petit peu rouillée, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. À vous abonner, à faire venir d'autres personnes. Voilà, vous connaissez maintenant enfin, je le dis à chaque fois, mais bon, vous connaissez le principe. Voilà, ou juste dire que vous aimez bien cette vidéo, ça fait hyper plaisir quand même. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!